l'universalisme, la culture américaine, la culture européenne. Il fallait montrer que l'Afrique est puissante sur le plan culturel. C'est juste pour ça. Et même puissante jusqu'à avoir des personnalités comme Breitenbach, qui est aussi quelqu'un qui travaille avec Acofin et qui travaille avec le Festival des Divinités. On va y revenir dans Plus d'Afrique. Mais d'abord, en voyant le visage de ce grand monsieur, Breitenbach, qui est un écrivain, quelqu'un qui est un dramaturge et qui participe à cette aventure, on a surtout envie de voir si du côté de Gondwana TV, eh bien, l'actualité est tout aussi dense. On va être en mesure, je pense, de retrouver Maman en duplex depuis Gondwana City. Maman, m'entendez-vous ? Bonjour Maman. Bonjour Robert, bonjour à toutes les Gondwanaises, bonjour à tous les Gondwanais. Alors, un moment exceptionnel, édition spéciale du journal de Gondwana TV exceptionnel, sous l'injonction du ministère gondwanais de la communication, de la vérité vraie et de la promotion de la belle image de la République très très démocratique du Gondwana. Nous allons rendre hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui font partie de ce qu'on appelle communément la génération président fondateur. La génération président fondateur, c'est tous ces gens qui n'ont connu que président fondateur à la présidence de la République. Depuis qu'ils sont nés, c'est président fondateur qui est président. Alors, toi aussi, cher Gondwanais, tu en fais partie de cette génération. Parce que dès que tu entends le mot président, eh bien, tu penses à président fondateur. Président de club sportif, président de commission, président de jury. Pour toi, ce mot a été exclusivement créé pour président fondateur. C'est pour ça que tu trouves bizarre qu'on parle d'élection présidentielle. Pourquoi faire? Puisque c'est toujours président fondateur qui gagne. Tes mains, tes pieds, tes yeux ne connaissent qu'un seul bulletin de vote, celui de président fondateur. Alors tu fais partie de cette génération président fondateur. Si tu te souviens quand Yannick Noah jouait au tennis, oui, Yannick Noah, le joueur de tennis, celui qui chante aujourd'hui, il a joué et il gagnait. Tu te souviens quand Pelé avait marqué son 1000e but à Maracana? Tu te souviens quand Michel Platini était mince et musclé? Qui était et est toujours président de la République? Eh bien, c'est président fondateur. Tu te souviens quand les Gondwanaises sautaient? Oui, c'est Maryse et Wanjepe, coup de gueule, sur Gondwana TV. Eh bien, c'était Maryse qui sautait. Tu te souviens quand Robert était un petit garçon? Oui, Robert a été petit un jour. Qui était et est toujours président de la République? C'est président fondateur. Alors, tu vois, cher Gondwanais, nous allons t'épargner l'évocation de tes autres promotionnaires de la génération président fondateur. Parce que, sache que quand on te dit que président fondateur est ton président à vie, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'était une édition spéciale du journal télévisé de Gondwana TV, la seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute, et vous aussi. À vous, Robert. Bravo. Merci à Maman, sacré Maman. Et la bande d'Africa Soul a bien souri. Alors, il est inamovible, il est là depuis longtemps. Vous avez vu Maryse, quand même? Ah oui, c'était l'époque pour les bicyclettes, hein, tu as vu? On ne pouvait pas me marier, là, il n'y avait rien à manger. Hein. L'actualité du Gondwana, je vous rappelle, vous la retrouvez sur RFI. N'oubliez pas la page Facebook de votre émission préférée. En un clic, vous êtes dessus, vous nous donnez des idées, vous nous inspirez. Et on vous aime comme ça dans Plus d'Afrique, avec plusieurs casquettes. J'ai bien dit Maître Tété Wilson Barin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est notaire à la ville. On a voulu avoir des preuves, on a eu une photo de son bureau en se demandant s'il était réellement notaire. Et vous allez vous rendre compte que c'est vrai, parce que vous êtes spécialisé dans, j'allais dire, l'immobilier, les questions territoriales. C'est toujours un domaine très risqué quand même. Hein. Le droit des affaires. Vous êtes très sérieux sur cette photo. Toujours. Toujours. Est un homme sérieux. Et les deux se lient, en tout cas. Vous trouvez en tout cas de la place pour les deux activités. Absolument. Les divinités, c'est pour le loisir. Mais le travail, c'est le notariat. Et les rencontres aussi. Voilà. Et avec Christiane Taubira, par exemple, de Lannon, que vous avez rencontré à plusieurs occasions, avec qui vous avez échangé. Absolument. Lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Paris, c'était au mois de mai 2011. Oui. Et voilà, une autre très, très grande dame. Un bon souvenir, il sait tout faire. Je fais une petite parenthèse, on aura l'occasion même de parler de espèce de DVD qui va sortir sur justement la commémoration de... Et il parle justement de musique. Le prince de la musique, Bibi Tanga, c'est en musique qu'on le retrouve.
J'ai raté ma glissade pour ce coup-là. C'est pas grave. Robert, aujourd'hui, je vous propose et je vous emmène, vous savez où? Dans les nuits chaudes d'Addis Ababa. Ah ah. Avec les musiciens. Et ah, le groove éthiopien. Alors, on va aller où? Dans les teshbet. Les teshbet, c'est les bars où on boit du tej. Le tej, c'est une bière traditionnelle éthiopienne. Et dans ces bars-là, on joue ce genre de musique-là. Cette espèce de groove éthiopien lancinant, bien inspiré. On écoute encore les musiciens. Cette rencontre, c'est entre Selemnesh Zemene, une chanteuse Azmari éthiopienne, et tenez-vous bien, un groupe breton, le Badou Mesben, qui ont fusionné ensemble, et vous allez voir ce que ça donne, c'est génial. Encore un peu de musique. On regarde à quoi ça ressemble. Magnifique. Oui, alors, hein, c'est pas mal. Hein. Ah ben c'est magnifique, superbe. Alors elle s'appelle donc Selemnesh Zemene et on l'appelle Azmari. C'est comme ça qu'on appelle en fait c'est un terme éthiopien pour c'est comme ça qu'on appelle les musiciens et chanteurs qui se promènent justement dans ces bars dont je vous parlais tout à l'heure, les Je croyais qu'on allait dire comme ça qu'on appelle les jolies dames. Non. Ben, et en fait, donc c'est un peu comme des bardes pour expliquer un peu plus précisément. C'est le griot, mais éthiopien. Voilà. Et vous voyez comment elle chante, vous sentez qu'elle est imprégnée et tout. Oui. Magnifique. Et ce qui est marrant, c'est que le groupe qui joue avec elle, c'est le Badou Mesben, qui a déjà joué avec un certain Mahmoud Ahmed, qui est vraiment le fondateur, grand fondateur éthiopien de la musique groove un peu éthiopienne, qui a mélangé les musiques traditionnelles avec les cuivres, la guitare électrique. Donc c'est un peu des amoureux de la musique éthiopienne, de la culture éthiopienne depuis pas mal d'années. Et ça donne un mélange qui est quand même assez impressionnant. Alors sur les images, justement, on voit un teshbet, un bar, où il y a cette espèce d'ambiance tout le temps, un peu, pas euphorique, mais proche de la trance. C'est la trance, oui. C'est la trance. Avec des sonorités un peu orientales, c'est Carrément. ça l'Éthiopie. Oui. Hein, Il y a sonorité orientale et il y a même un peu des grains de musique un peu maliennes. Oui, aussi. exactement. Il y a un Tu peux mélange, trouver j'ai ce côté incroyable. griot avec des consonances. Exactement. Des Touaregs de chez nous. Exactement. Oui. Alors breton, pourquoi? Bon, moi j'explique ça un peu avec une raison un peu technique, on va dire, c'est que souvent la musique bretonne traditionnelle utilise un peu les mêmes modes musicaux. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ce rapprochement a été aussi un peu naturel et que tout ce groupe-là a été vraiment attrapé par cette culture éthiopienne. C'est-à-dire qu'il y a un côté celte dans la musique éthiopienne. Où il y a un côté éthiopien, où il y a un côté éthiopien dans la musique celte. Formidable. Et donc justement, ils se sont mis ensemble avec cette chanteuse Azmari et ils ont sorti cet album qui s'appelle Allegena Ethiopia, qui vient tout juste de sortir. Magnifique. Et c'est vraiment bien Il pour n'y a les fêtes. que Bibi pour Oui, nous faire oui. découvrir La ça. Bretagne parle à l'Afrique On et peut l'Afrique vraiment lui répond. applaudir Bibi Tanga, incollable. Et Africa Soul, Valès, Mike et Rico. Vous avez vu comment ils ont joué à Africa Soul, hein. Ouais, super. Africa Soul qu'on va retrouver évidemment dans le second volet de cette émission. La rubrique musique, vous savez, c'est également en un clic. On est de retour dans un instant dans Plus d'Afrique après ça.
Nous sommes de retour sur le plateau de Plus d'Afrique. Nos invités sont Tété Wilson Barin, directeur du Festival des Divinités Noires qui se tient du côté de Lomé au Togo entre ce 15 et 18 décembre. Et Marietou Mariette Diko, styliste, créatrice venue du Mali qui nous a enchantés avec de belles toilettes qu'on va voir tout à l'heure. Et en fin d'émission, le live de la Gabonaise Titane Zebi. Son album s'appelle Métiani. On l'adore. Elle est là avec ses musiciens et vous allez la découvrir tout à l'heure. L'album, c'est promis, sera pour ceux qui seront sages. Voilà, on l'a dit dans Plus d'Afrique, où nous sommes ravis de recevoir Marietou Mariette Diko. C'est une belle histoire avec la mode. Vous êtes originaire du pays de l'hippopotame, fier de ses couleurs. Et le Mali et Mariette Diko, ça veut d'abord dire une révélation dans la mode qui vous a habité depuis toute petite, en fait. Oui, merci Robert. Je suis fière d'être sur ce plateau pour parler d'Afrique, des talents africains. Et l'Afrique regorge de talents. Et ici, en France surtout, il y a des talents qui ne sont mis en valeur que par vous, Robert. Alors, mais je me souviens. Ah si, vous êtes le premier qui m'a porté en France. Bon, je me cache sous la table, sinon je vais arrêter. Il faut vite enchaîner. Je le disais, en tout cas, il y a une jovialité, une bonne humeur, qui est là, quand même, avec notre invitée. Elle a fait... Vous allez me gêner comme ça, non, je poursuis. Non, elle est Robert. née au Mali, Marietou Diko, Oui. je disais, Sandra. Et c'est la mode comme passion, parce qu'elle n'a pas fait que ça, en fait, dans sa vie. Elle a fait Non, beaucoup on n'a de pas choses. fait que ça, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est votre mélange de tradition et de modernité, qui est d'ailleurs dans le titre de votre travail, n'est-ce pas? Oui. Tradition, mode, Afrique, Oui. dont nous portons quelques créations et nous sommes très, très, très heureuses. Voilà, de mettre comme ça en avant le talent de l'Afrique, mais aussi des matériaux africains, proprement africains, n'est-ce pas? Oui. Là, j'ai envie de vous montrer quand même ce que je porte. Oui. Parce que je trouve que c'est important. Oui. D'abord, il y a la structure. On peut se dire que la structure est asymétrique, et elle est asymétrique. Je porte un haut en coton orné de bogolan. Voilà, ça c'est une matière africaine numéro 1. Ce bogolan, n'est-ce pas, peint avec de la terre. Mais il y a aussi une jupe tout à fait saillante qui met en valeur les formes de la femme, la beauté africaine. Aïe, 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 aïe. Mais il n'y a pas que le vêtement qui compte, car Marietou Diko met en avant aussi une autre forme de beauté, les bijoux qu'elle confectionne elle-même. Modernité, tradition, les deux ensemble. C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est chic. L'Afrique d'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi que, Quel finish. bon, là, quand même, c'est pour la première fois que je fais un défilé, je suis trop contente. Comment ça lui va, Ce qui m'a ravi. plu aussi dans votre travail, c'est votre manière de moderniser le boubou, que j'ai vu porter par ma grand-mère, par ma mère, et dont je me disais, mais comment c'est possible de porter un boubou? C'est des tenues Voilà, très urbaines. Partenariat hein, grand-mère. quand on Et là, nous regarde. voyons en image de magnifiques boubous, et qui sont aussi ornés de bijoux que Marietou fait. Ah, voilà, Ouais, c'est- notre Marietou. Et J'ai envie comme de vous Maryse, dire ça. habillée comme Maryse. Alors, c'est toujours flamboyant ce qu'il y a quand on Toujours. voit ces images. Et puis, il y a vraiment les deux versants. Aussi bien détente qu'on peut aller au bureau aussi avec certaines autres Exactement, parce voilà, que pièces. c'est ce que vous avez à cœur, en tout cas, de porter des vêtements qui vont être chics, élégants, Superbe mais qu'on puisse pagne. porter dans toutes les situations. Donc, on peut aller au marché avec, on peut aller au bureau avec, mais on peut aller en soirée avec. Donc, avec ça, on peut aller en soirée. Il suffit d'enlever le bustier, par exemple, de le retourner. si Non, tu je enlèves le plaisante. bustier, tu Ça, peux c'est pour le soir. Mais pour la journée, vous pouvez l'enlever et mettre un autre top, comme on dit. Voilà, magnifique robe. Alors, elle habille toutes les générations aussi. Elle on habille le voit toutes les bien. générations, elle Oui. habille les femmes, mais pas que, elle habille aussi les hommes. Monsieur Bibi, prenez-en de la graine. Une très très belle collection qui s'appelle Madi, dont nous pouvons Alors, voir. je prends celui-là. Ah, c'est beau ça. Ça, Je c'est prends. là. Il est à ma taille. Ça, c'est Et la prochaine fois que tu vas dans un cabaret à Douala, Oui, passe chez Marietou d'abord. Alors, c'est le jeu des matières, on l'a dit, c'est le jeu c'est des matières, tradition. de basin, d'organza, de Et de coton. tout ce qui lui passe sous la main, alors qu'au départ, c'est des études pour être assureur. Vous avez travaillé Oui. dans une grande société d'hydrocarbures, donc quelque chose de très, voilà, très officiel, plutôt très corporate, comme on dit. Et après, virage à 180 dans la mode, et vous n'êtes même pas posé de questions sur le plan notamment économique. Non, parce que, Robert, la passion, c'est quelque chose qui vous habite. Et quand on ne va pas vers sa passion, on a l'impression d'avoir raté sa vie. Et moi, je n'ai pas envie, à 90 ans, j'espère vivre 90 ans au moins. même au-delà. Au moins. Je n'ai pas envie de dire, ouf, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc, c'est vrai que j'ai une bonne formation de commercial d'assurance, commercial en gestion de magasin, et entre les deux, 14 ans de Nations Unies. Donc, et 2 ans à l'UNICEF France.
Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais ce qu'elle nous a quand même caché aussi, c'est que étant petite, elle était chez les bonnes sœurs. Ouais. Et Marietou Dico leur volait un petit peu de tricot, un petit peu de choses pour commencer à broder. Oui, oui. Moi, ça a commencé avec maman. Avec maman à la maison. Maman, elle est métisse française. Donc, elle était comme toutes les métisses qui étaient abandonnées par leur père pour soi-disant aller à la guerre, qui ne revenaient plus. Maman a été accueillie au foyer de métis. Et là-bas, on leur a appris à broder, à coudre, à tricoter. Et elle nous a transmis cela, particulièrement à moi, qui était tout le temps accrochée à maman. Je crois que mon père a arrêté de sortir avec elle le soir à cause de moi. Alors, moi, ça a Elle m'en été veut clair. toujours d'ailleurs. Alors ça effraie Tété Wilson-Barin qui est à côté, mais toujours, tout ça se passe au sein de la famille. Est-ce qu'il y a parmi vos parents, Tété Wilson-Barin, des gens qui vous ont dit, tiens, voilà telle divinité qu'il faut respecter, telle autre qui te portera bonheur? Absolument. Nous, on respecte toutes nos divinités. Parce qu'à partir du moment où vous venez au monde chez les Guins, vous faites partie d'un clan. Et votre clan a sa divinité. Moi, je suis là, et la divinité de là, c'est Lankman. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, quelle est la J'aime bien différence cette lumière qu'il y a dans vos yeux quand vous parlez de ça. Oui, et en plus, je m'appelle Tété, le deuxième fils de mon père. Donc, tout est déjà programmé, prédestiné. C'est des significations importantes. Oui, mais pouvez pas comment faire ça- autrement. Comment s'appelle la divinité de la création La divinité de la création artistique? artistique. Alors là, vous me posez une question. Création Bon, en général. C'est une On déesse peut- ou un dieu? Non, on peut parler de Mami Wata, des divinités Elle fait peur, hein, Mami serpent. Wata, quand même. Hein. La divinité serpent, chez les Mami Wata. Donc, on a l'ambivalence, le côté homme, le côté femme, tout ce qui est beauté, c'est Mami Wata. La beauté, on la trouve également aussi dans les boutiques de Marietou Mariette Dico. Je rappelle quand même qu'il faut aussi investir dans la mode. Le quartier UNICEF, bientôt une autre boutique à la CI 2000. On voit d'ailleurs, regardez l'entrée de la boutique. Tout à fait. Et ça, c'est dans quel quartier d'ailleurs? C'est à la cité UNICEF. Le quartier s'appelle Nyamakoro. L'UNICEF a son siège là-bas. Je l'ai vu construire. Je l'ai inauguré avec le président de la République d'à l'époque. Et c'est à cause de l'UNICEF que le quartier s'appelle Cité UNICEF, sinon c'est Nyamakoro. Et bientôt une autre boutique qui est en cours de réalisation. Oui, oui, une boutique qui va être une galerie en fait pour promouvoir les talents, les jeunes talents, qui va être une galerie mode dans un espace vraiment prestigieux, tout en marbre à l'ACI 2000, sur le site de l'ACI 2000, du siège de l'ACI 2000, avenue du Mali. C'est également une dame qui donne beaucoup, hein, Sandra Marietou Mariette Dico, parce qu'elle participe à des initiatives tournées vers l'enfance. Elle n'aime Tout à pas fait. qu'on le dise, mais nous, on va le dire dans Plus d'Afrique. On va le dire, parce que j'ai donc découvert, en cherchant un petit peu qui vous étiez, parce que je vous connaissais, mais un petit peu de loin, et maintenant je suis ravie de connaître un peu plus, que vous êtes consultant pour la promotion du textile du Mali, et vous êtes bénévole pour le projet Frimousse, un projet pour lequel vous confectionnez des poupées Oui. qui sont vendues aux enchères, Oui. et le fruit de ces ventes